Bienvenue dans votre deuxième journée dans votre laboratoire d'auto-coaching. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil et des astuces pour mieux dormir. C'est important de s'intéresser au sommeil, surtout lorsque vous êtes dans une phase de burn-out ou de pré-burn-out, parce que c'est un des premiers signes indicateurs de déséquilibre au niveau du corps. Donc aujourd'hui, on va agir au niveau du corps. Vous vraiment faites un focus sur le sommeil, c'est essentiel pour vous remettre en santé et énergie. N'oubliez pas, il y a une chose par rapport au sommeil, c'est un des meilleurs moyens de torture qu'on peut utiliser avec quelqu'un, c'est de l'empêcher de dormir. Et qu'au bout d'un moment, à force d'empêcher une personne de dormir, on peut l'amener à sombrer dans la folie. La personne perd tous ses repères au fur et à mesure. Donc, lorsque on est dans une phase de pré ou de burn-out, le sommeil est souvent mis à mal parce qu'en fait, concrètement, vous avez du mal à vous endormir parce que vous êtes englué complètement dans votre système de pensée. Et on va retravailler dans les prochains jours dans votre laboratoire d'auto-coaching sur les pensées. Aujourd'hui, je vais m'intéresser véritablement à tout ce qui, faire la chasse aux... Le premier ennemi du sommeil, c'est la télévision. Pourquoi? Parce qu'elle stimule votre cerveau. Donc évitez de regarder la télé au lit, car même fatiguée, en fait, elle vous abrutit et vous n'arrivez pas à l'éteindre. Pourquoi? Parce que vous mettez presque dans un système de passif, vous êtes passif de vous-même. Vous pourriez être fatigué, mais vous êtes plus ou moins capté par ce qui est là. Quand je dis plus ou moins, parce que ça a plus ou moins d'intérêt. Et en fait, vous ne prenez pas conscience que vous avez besoin de dormir. Pourquoi? Parce que les lumières de la télévision, cette lumière biospécifique, elle va stimuler en fait votre cerveau. Donc, 2 journées par semaine, l'idéal, ce serait pas de télévision, pas d'écran le soir. Privilégiez un livre et vous passerez une soirée 10 fois plus reposante. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous devrez faire tout le temps, mais en tout cas, en ce moment, maintenant, vous en avez besoin. Donc, idéalement, pas de télé dans la chambre. En tout cas, pas de télé avant de dormir parce que sinon, vous n'allez pas vous endormir alors que votre corps vous le demande. Et 2 fois par semaine, essayez de ne pas avoir ni de télé ni d'écran le soir. Privilégiez, comme je dis, soit un livre, soit pourquoi pas un jeu de société si vous êtes en famille. Et vous allez voir que vraiment, vous allez ressentir les effets reposants. Deuxième ennemi du sommeil, le téléphone. Idem que pour la télévision. En fait, réglez-le sur silence et ne répondez plus 1 heure avant l'heure de votre coucher. Pourquoi? Parce que de la même façon, il y a une notion de stimulation, d'interaction. Et alors c'est pareil, du coup, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour tout ça. Vous pouvez aller loin, et vous n'êtes pas rendu compte qu'en fait vous avez passé 1 heure, 1 heure et demie à checker entre Facebook, Twitter, les Snapchat, ou Insta. Donc s'il vous plaît, 1 heure avant de le coucher, vous stoppez, vous mettez en silencieux. Et pourquoi? Aussi une chose extraordinaire, c'est que vous allez vous offrir un moment avec vous-même, ou un moment avec votre compagnon de vie, ou un moment avec vos enfants si vous en avez. Dans le démarrage du programme, j'ai pris le temps de vous expliquer que ce qui allait vous permettre aussi de vous sortir du burn-out tiré par le haut, c'est de prendre soin de tout ce qui est de l'ordre des ressources, des proches, de l'affectif. Donc vous avez besoin de passer du temps avec des proches qui sont là, mais dans le concret, dans le réel. Donc les réseaux sociaux, tout ça c'est bien, mais là c'est pas ce virtuel-là dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez besoin de contact réel, de présence. Donc profitez, si vous avez votre famille, des proches, d'être en réel avec eux. Par contre, 1 heure avant de coucher, on éteint les téléphones. Ok? Troisième ennemi du sommeil, l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est un écran de plus et si vous répondez à vos mails, vous chattez tard le soir, votre cerveau il est surstimulé et le temps s'écoule et vous passez directement au lit sans aucun mode de décompression. Ça, je le dis pour que vous puissiez, alors si actuellement vous êtes en pré-burn-out, peut-être que vous êtes encore, vous travaillez actuellement, vous n'êtes pas arrêté, si vous êtes en burn-out et qu'aujourd'hui vous êtes en arrêt de travail, bien vous n'êtes peut-être pas en train de checker vos mails en ce moment, mais c'est une très bonne habitude à prendre dans le cadre de la reprise du travail. Pas d'ordinateur le soir, parce que sinon, vous n'avez aucun sas de décompression, votre sommeil sera agité, en tout cas, il ne sera pas, ressourçant, il ne sera pas nourrissant.
Il faut un sas de décompression. D'ailleurs, dans les entreprises de plus en plus aujourd'hui, il y a des chartes en fait sur l'utilisation du digital et passer une certaine heure, eh bien, c'est pas compliqué. Dans certaines entreprises, on coupe carrément les réseaux, donc on ne peut pas recevoir les mails, mais vous pouvez aussi être dans une charte personnelle de vous dire, ben voilà, moi, passer 20 heures, par exemple, je lis plus les mails et je les lirai demain matin. J'ai vu d'ailleurs un exemple là-dessus, j'ai trouvé ça très bien, une entreprise avec laquelle je travaille régulièrement et en signature de mail, il est noté que dans le cadre de la charte du bien vivre au travail, les mails, si vous recevez ce mail en dehors des heures de travail, merci de bien vouloir exclusivement en prendre compte lorsque vous serez dans vos horaires de travail. Je trouve que voilà, ça fait partie du bien vivre. J'ai trouvé que cette entreprise était plutôt positive, cette proposition. Autre ennemi du sommeil, le sport après 20 heures. Alors oui, alors vous allez voir que dans le processus de remise en route lorsqu'on est dans un burn-out, l'activité physique, elle est essentielle pour remettre son corps en mouvement. Par contre, le sport après 20 heures ne favorise pas le sommeil. Donc, après 20 heures, votre corps va être éveillé, complètement stimulé par l'effort physique et vous aurez donc plus de mal à vous endormir. Donc, vous pouvez faire du sport, mais après 20 heures, vous vous arrêtez. Autre ennemi du sommeil, les soucis. Alors, l'idée, c'est de les laisser à la porte de votre lit. On dit que lorsqu'on va au travail, on laisse les problèmes perso à la porte, que quand on rentre chez soi, on laisse les problèmes professionnels à la porte, et bien quand vous allez à la porte de votre lit, les soucis, vous les laissez à l'extérieur. Alors, je vous donne une astuce pour ça, pour pouvoir laisser vos soucis à l'extérieur. Écrivez votre to-do list 1 heure avant de vous coucher. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soucis, vous les mettez, les soucis ou les choses à retenir, vous me les mettez en fait, sur une feuille 1 heure avant de vous coucher. Et puis vous posez cette to-do list des soucis dans une autre pièce que la chambre. Et souvent au réveil, vous allez vous rendre compte que certains problèmes, ils sont déjà résolus. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Autre ennemi du sommeil, les excitants. Le thé, le café sont à éviter après 17 heures. Oui, le thé aussi. Privilégiez des infusions, des détox qui vous permettront de vous préparer à une soirée plus cool et à pouvoir rencontrer plus facilement le sommeil. Autre ennemi du sommeil, l'alcool. L'alcool, il faut savoir que c'est un faux ami parce qu'il assomme sur le moment, mais vous risquez de vous réveiller en pleine nuit et de ne pas profiter d'un sommeil réparateur. Et donc, sans compter, bien entendu, le risque de santé qui est lié à l'alcool. Donc voilà, je vous ai donné ces premiers conseils d'ennemis du sommeil que je vous propose d'appliquer dès maintenant en expérientiel, donc vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez toutes les cumuler dès aujourd'hui si vous sentez que votre sommeil aujourd'hui est mis à mal. Bien entendu, si vous le pratiquez pas, c'est pas compliqué, vous pourrez pas faire l'expérience et vous continuerez à vous sentir donc dans un sommeil qui n'est pas satisfaisant et vous risquez d'avoir du mal à vous remettre en santé.